Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 26 août au 1er septembre 2024. On va regarder les messages que j'ai à vous transmettre. N'oubliez pas de regarder votre ascendant, votre signe lunaire et également votre signe vénusien. Ça vous parlera sur l'aspect sentimental. Le petit minutage se trouve en dessous de cette vidéo. Mon numéro également si vous souhaitez une consultation privée. Et c'est parti, on commence avec un petit message pour tout le monde. Quel est le conseil de cette semaine? Eh bien, il y a un moment pour tout, saisis-le. Je vais vous montrer cette carte qui est très jolie, qui est de couleur verte, chakra du cœur. Il y a un moment pour tout, saisis-le. On est en train de vous dire actuellement que vous êtes peut-être dans l'impatience, que quelque chose arrive et durant cette semaine, il pourrait y avoir une opportunité. On vous dit ici que ce sera le moment. Peut-être pas forcément rapide, ça peut arriver milieu, voire fin de semaine, mais on vous dit qu'il y aura un moment pour tout et qu'il faudra le saisir, tout simplement. Allez, on va mettre cette petite carte ici. J'ai peur qu'elle tombe sur la bougie, on va la mettre là. Allez, c'est parti, on commence avec les Capricornes. Mes chers Capricornes, que se passe-t-il? Les petits mots-clés. Capricorne du 26 au 1er septembre 2024. Vous avez la femme, ça peut vous représenter vous. On a la carte de l'enfant, femme-enfant, obstacle. Les Capricornes, peut-être que vous fréquentez une femme qui a déjà peut-être des enfants. Ça vous met peut-être dans l'obstacle pour l'avoir, pour avancer dans certains projets. On peut vous parler de complications au niveau familial. Si c'est vous, eh bien, on vous parle d'un petit obstacle au niveau d'un enfant, peut-être même d'une grossesse pour certains d'entre vous. On vous dit que c'est sur l'automne qu'il y aura certainement une création, un projet, une grossesse. Pour les Capricornes, on a réellement ici un petit blocage au niveau de la famille, mais pour moi, il faudra attendre d'ici l'automne prochain pour faire avancer un petit peu tous ces projets et pour qu'il y ait un petit peu plus de clarté. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Allez, sentimental. Les Capricornes, on a la carte sincérité et voir. Vous avez besoin ici d'un petit peu plus de clarté dans une situation. Vous êtes en sécurité, on vous parle de sincérité, mais vous voyez, on est un petit peu dans la nuité ici. Donc essayez de voir un petit peu plus les choses en profondeur. Peut-être qu'il y aura également une clarté sur une situation sentimentale qui est un petit peu floue à l'heure actuelle. Cependant, durant cette semaine, on a bel et bien, pour moi, une évolution, un éclaircissement. Et s'il y a un problème au niveau familial ou par rapport à un enfant ou l'attente d'une grossesse, eh bien, ce sera sur l'automne qu'il y aura de l'évolution et des solutions. Voilà pour vous. Et je passe maintenant aux natifs des Verseaux. Les Verseaux qui me regardent. Les 3 petits mots-clés qui vont vous accompagner durant cette semaine. Vous avez la destinée qui est là, le destin, l'évolution et l'espoir. Si vous êtes dans une situation difficile, compliquée, on vous demande de garder espoir par rapport à une situation. On aura de l'évolution. Vous n'avez pas besoin forcément de faire quelque chose. C'est le destin qui va s'en mêler. Tout est écrit. Donc durant cette semaine, faites-vous confiance. Faites confiance en l'univers. L'évolution, on l'a bel et bien ici. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Le petit message pour vous, regardez. On a la carte de la patience et on a la carte de l'abondance. Patience et abondance, donc sur l'aspect financier durant cette semaine, on vous demande d'être patient. Il y aura une rentrée financière, de l'argent qui va rentrer, mais il faut un petit peu plus de temps. Sentimentalement, que se passe-t-il? Quelle est la carte qui va vous accompagner durant cette semaine, les Verseaux? L'aventure. Vous allez partir à l'aventure, vous allez vous laisser aller, j'ai l'impression. Il y a des changements dans votre vie sentimentale, vous aspirez à autre chose, vous avez besoin d'un nouveau départ. Oui,
voilà, je pense vous avoir tout dit. Gardez espoir par rapport à une situation parce qu'il y aura du changement. Allez, c'est parti. Je continue avec les poissons. Les poissons qui me regardent. Les petits mots-clés pour votre semaine. Il y a une notion de pardon, les poissons. On vous dit que la chance sera avec vous sur les échecs que vous avez vécus ou que vous risquez de vivre encore à l'heure actuelle. Et on a la création. Les poissons, il pourrait y avoir un échec ici qui n'est pas forcément un échec. Vous pensez que c'est un échec, mais on vous dit que ce sera une chance d'échouer quelque part pour pouvoir créer autre chose de meilleur, puisqu'on a l'opportunité et la chance. Donc je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle, notamment dans votre vie professionnelle ou sentimentale, peut-être qu'il y a des changements, des bouleversements. Sachez que vous avez la chance avec vous, quoi qu'il arrive. Allez, la carte qui va vous accompagner, qu'est-ce qui se passe pour cette semaine pour vous? On a la confusion. Et oui, il y a une forme de confusion, il y a un échec qui n'en sera pas un, d'accord? Rassurez-vous là-dessus, il y a une forme d'échec, il y a quelque chose qui ne réussit pas parce qu'on vous appelle à faire autre chose, les poissons. Sur l'aspect sentimental, que se passe-t-il? On a des changements, on a la phase lunaire et on vous parle de force. Sentimentalement, vous pourriez peut-être un petit peu forcer quelque chose, ou on va vous forcer à faire quelque chose. Attention à la colère, l'impulsivité. La force aussi, c'est également l'énergie que vous avez avec votre partenaire ou dans les relations à venir. D'accord? Donc la force, c'est quelque chose de bon, de positif, mais il ne faut pas être dans l'impulsivité. Il faut être plutôt dans le côté force, on a de l'énergie. D'accord? On vous parle de changement durant cette semaine. Voilà pour vous, mes chers poissons, et je passe maintenant aux béliers. Les béliers pour cette semaine, que se passe-t-il pour vous? Allez, 3 petits mots-clés. Vous avez les signes, vous avez l'âme sœur et vous avez la lenteur. Ça va être long, ça va être lent. Il se peut que vous fréquentez une personne avec qui il y a un lien d'âme, un lien spirituel, un lien qui est très fort avec cette personne, vous voyez, quelque chose qui est inexplicable. Par contre, il y aura de la lenteur. Voilà pour les petits mots-clés. Sachez que vous allez avoir des signes de la part de cette personne durant cette semaine, mais ça n'avancera pas aussi vite que ce que vous voulez, les béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit dans votre vie durant cette semaine? La nostalgie. Vous allez être nostalgique, peut-être mélancolique de certains moments partagés à deux ou partagés avec votre famille. On a cette nostalgie qui est là, on a les signes. Peut-être que vous allez revoir peut-être des photos, une vidéo, ou alors tout simplement, avant de dormir, vous allez penser à une situation. Donc attention à la mélancolie. Et on va regarder sur l'aspect sentimental ce qui va se passer pour vous. Cette semaine, les béliers, on a la prospérité. On a un fardeau ici, il y a quelque chose de difficile, mais on a la prospérité. Ça va évoluer dans le bon sens, mais attention, on a cette lenteur qui est là. Donc prenez le temps de faire les choses bien, de ne pas précipiter les choses et soyez tout simplement patient. Voilà pour vous les natifs du bélier. Je passe maintenant aux natifs des taureaux. Mes chers taureaux, que se passe-t-il durant cette semaine du 26 au 1er septembre? Il y a un déplacement. Certainement un déplacement, qu'est-ce qu'on a dessus? On a la rencontre, un rendez-vous. Alors, on pourrait me parler d'un rendez-vous ici. On me parle d'obstacles par rapport à ce rendez-vous. Et on a le bonheur. Il pourrait y avoir ici une difficulté quand vous allez voir une personne, peut-être même sur l'aspect bien sûr sentimental, puisqu'on a la rencontre, il va y avoir une difficulté. Attention peut-être sur la route, attention à peut-être de l'embouteillage, je ne sais pas. On a un obstacle, mais par contre, vous retrouvez le bonheur. Donc, il y a un déplacement qui sera positif pour vous durant cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? On a la peine. Sur la peine que vous pouvez avoir, une situation qui est difficile, compliquée, sachez que vous avez la confiance qui revient. Donc, c'est pas négatif, on a cette confiance qui revient après justement une forme de peine, d'obstacle. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on vous dit sur l'aspect sentimental? Les taureaux, eh bien j'en ai 2. On a le bouleversement
Donc on voit bien, hein, peine, obstacle, bouleversement. On a bien ici une situation, les taureaux, qui va être assez difficile à gérer au niveau émotionnel durant cette semaine. Mais on vous parle de liberté. On a une petite cage ici qui s'ouvre, donc vous allez faire partir les énergies négatives pour pouvoir reprendre peut-être même votre liberté. Et regardez, hein, dans le dos des cartes, on a quoi? On a la magie et le souhait. Donc faites un vœu. Il se peut que cette semaine soit un peu compliquée, mais d'ici la semaine prochaine, on a la magie, hein, donc comme par magie, peut-être que les choses pourraient s'arranger pour vous. Vous m'en direz des nouvelles. Allez, je passe maintenant aux natifs des Gémeaux. Les Gémeaux qui me regardent. On a les clés, on a une solution trouvée. On a l'ange gardien, la protection. Et vous avez le succès. Waouh, on a un succès les Gémeaux ici, hein. Que ce soit sentimental ou professionnel, où on a réellement un succès, vous êtes très protégé. Si vous êtes en train de faire quelque chose actuellement, de créer quelque chose de nouveau, eh bien ça avance dans le bon sens. On a un succès, vous pouvez vraiment vous lancer dans la nouveauté, c'est quelque chose de positif qui s'offre à vous et je pense que vous en aurez les résultats d'ici quelques semaines, d'ici l'automne. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus, mes chers Gémeaux? On a la transmission et on a la sécurité avec la sincérité. On vous dit, soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Donc, sachez que vous êtes en sécurité, quoi qu'il vous arrive, quoi que vous avez. Peu importe le stress que vous pouvez avoir ou développer ces derniers temps, on a une sécurité qui est là. Il va falloir vous apaiser les Gémeaux. Sentimentalement, vous avez le potentiel et on a le potentiel dans la relation actuelle. D'accord? Pour certains d'entre vous qui sont déjà en couple ou qui fréquentent quelqu'un, ça va évoluer et dans le bon sens. Il pourrait y avoir certaines confusions, mais ça ne sera pas de longue durée, d'accord? On a bel et bien ici une évolution qui vous apportera, je pense, un mieux-être. On n'oublie pas ce succès et cette protection, cet ange gardien qui est là. Allez, c'est parti, je poursuis avec les cancers. Les cancers qui me regardent durant cette semaine, que se passe-t-il? On a l'amour ici, on a l'enfant et on a l'obstacle. Sentimentalement, alors je ne sais pas, depuis le début de la guidance, pour certains signes, on peut avoir des enfants qui apportent un obstacle. Alors je ne sais pas, ça pourrait vous parler peut-être d'un projet qui a besoin de grandir et du coup, on a certains obstacles qui sont là. Mais pour certains d'entre vous, sur l'aspect sentimental, on a l'amour. Est-ce que on parlerait pas d'enfant ici? Est-ce que ça ne vous poserait pas problème, par exemple, peut-être que quelqu'un vous demande un enfant, peut-être que il y a des petits problèmes au sein d'une relation par rapport à des enfants. Vous voyez, moi c'est ce que j'ai ici. On va essayer d'approfondir. Allez, pour les cancers qui me regardent, que se passe-t-il? On a l'abondance, on a la fin. Oh, la fin des échecs. Regardez comme c'est beau. Échec, fin. Les échecs prennent fin. On va pouvoir peut-être mettre fin à certains obstacles. On retrouve l'amour de sa famille, l'amour des enfants. Et on a cette abondance qui est là au niveau financier. On vous parle de destinée. On a la destinée ici. On a la carte de la confiance. Allez, on poursuit. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les cancers, durant cette semaine? Allez, un petit message supplémentaire. On a la transmission, on vous dit soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Donc même si c'est un petit peu flou pour vous dans une situation en particulier, sachez qu'il va y avoir de la clarté. On a la précipitation et on a la croissance. Il y a quelque chose qui va évoluer dans le bon sens, il y a quelque chose qui va être rapide et qui va être très bon pour vous. Ça évolue, mais rapidement durant cette semaine. Sentimentalement, quelles sont les cartes qui vous accompagnent, les cancers ? Sur l'aspect sentimental durant cette semaine, on a le potentiel. Regardez, précipitation, croissance, évolution, potentiel. Donc c'est une semaine qui sera quand même... j'ai l'impression qu'on va évoluer durant cette semaine. Et bien on a encore la carte de l'amour qu'on avait tout à l'heure. La première carte qui était sortie, c'était l'amour. Donc on a l'amour, on a la guerrière ici. Et on a
l'apprentissage. Vous avez des choses à apprendre sur l'aspect sentimental. Vous devez découvrir une personne. Vous devez en apprendre davantage par rapport à une situation, peut-être même dans votre couple. On a de l'évolution. On vous dit que vous allez reprendre cette force, même sur l'aspect sentimental, vous voyez. On a ce potentiel qui est là. Voilà les cancers. Et je passe maintenant au lion. Les lions, les petits mots-clés qui vous accompagnent. On a un peu de lenteur, les lions. À l'heure actuelle, on est un petit peu dans cette lenteur. On essaye de faire évoluer une situation. On a peut-être un peu de mal. Mais regardez, on a la carte de l'épanouissement dans l'évolution. On a l'obstacle. Pour moi, l'obstacle, c'est la lenteur. Et vous avez la carte de l'intuition. Faites confiance à votre intuition, les natifs du lion, parce que l'obstacle, vous allez pouvoir le dépasser durant cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Allez, les lions qui me regardent, j'en ai 2. Tenez bon. Avec la carte de la ténacité, on vous demande de tenir bon dans une situation. Il y a des personnes qui pourraient également vous aider. On a la peine et on a la révélation. Vous pouvez très bien apprendre quelque chose ici qui vous chagrine durant cette semaine et qui vous apportera peut-être un petit peu de lenteur. Ou alors de remettre à plus tard quelque chose que vous avez déjà prévu. Sentimentalement, que se passe-t-il? Les lions, on a le fardeau. C'est une semaine assez lourde, les lions, là. J'ai l'impression qu'il y a voilà, de l'obstacle, de la peine, un fardeau qui est là. Quelle est l'évolution? On a la prospérité. J'ai une carte qui s'est mise dedans. Regardez, on a une carte qui s'est mise dedans. Qu'est-ce que c'est? La confusion. Décidément. Vous allez être confronté à quelque chose cette semaine, mais on a cet épanouissement qui est là, donc ça va rentrer dans l'ordre. Et on a le rituel. Vous êtes des personnes qui tirez les cartes, attention. Si vous êtes des personnes qui tirez les cartes, qui ne vous mettez pas dans une forme de peine par rapport à ce que vous allez voir dans certains rituels, dans les cartes, dans la cartomancie, ce que vous voyez sur YouTube, attention, là il faut vous recentrer sur vous, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, ne vous laissez pas casser le moral les lions. C'est le message que j'ai pour vous, parce qu'il y aura des changements. Allez, je passe maintenant aux natifs de la Vierge. Vierge ou ascendant Vierge, cette semaine, que se passe-t-il? On a le printemps. Le printemps sur l'été, c'est le nouveau départ. On vous parle de santé, de mouvement, de changement. Et on a la carte de l'enfant. Il y a une santé ici qui revient. Peut-être que vous avez été un petit peu fatigué ces derniers temps. Eh bien, on a du mouvement, on sort, peut-être même avec ses enfants. On voit du monde, on se remet un petit peu en mouvement et ça vous fait du bien, les natifs de la Vierge. La famille vous fera du bien ici. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? On a l'égarement. Sur l'égarement, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Eh bien, on vous dit patience, hein, tout va évoluer. On a la carte de la croissance. Vous pouvez vous sentir un petit peu égaré durant cette semaine. On vous dit que ce n'est juste une question de temps et de patience à avoir. Allez, les Vierges, sur l'aspect sentimental, que se passe-t-il? On a l'abondance. Waouh, magnifique, on a Gaïa. L'abondance, Gaïa, c'est la terre-mère ici, hein. Ça vient guérir, ça vient trouver des solutions, c'est une des meilleures cartes du tarot, et vous avez l'abondance. Donc, il pourrait y avoir de bons échanges, hein. On a la carte de la guerrière également, de bons échanges avec une personne en particulier. Sur l'aspect sentimental, vous allez pouvoir donner et recevoir avec sérénité. Ça va être de beaux échanges durant cette semaine. Allez, je passe maintenant aux natifs de la balance. Les 3 petits mots-clés, la balance. On a l'épanouissement dans le dos des cartes. Vous avez l'abondance. Vous avez l'âme sœur. Et vous avez le choix. Il y a une décision à prendre par rapport à une âme sœur. On vous dit que ce sera assez abondant entre vous. Il y aura des échanges durant cette semaine. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais dans cette situation, on vous parle d'un lien fort avec quelqu'un et il y aura un choix à faire, une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on peut vous dire durant cette semaine? Que va-t-il se passer pour vous? Vous avez besoin d'évasion, hein. On a la ténacité, on vous demande de garder l'espoir, d'être tenace dans une situation, et on a la révélation. Donc vous pouvez en apprendre davantage cette semaine, que ce soit dans l'aspect professionnel, que ce soit sur l'aspect familial, sentimental. Restez tenace, il y aura des révélations qui vont venir à vous, mais il y aura quand même une décision à prendre, un choix à faire dans une situation en particulier. Sentimentalement, que se passe-t-il?
Allez, comment est-ce que vous vous sentez? On a l'apprentissage. Vous devez en apprendre davantage dans une situation sur l'aspect sentimental. Qu'est-ce qui va se passer durant cette semaine pour vous? On a la guerrière et vous avez l'abondance avec la carte de l'harmonie. On vous demande de tenir bon, hein. La guerrière, c'est, voilà, on tient bon, on est tenace dans une situation, on a quand même 2 fois l'abondance durant cette semaine. Il pourrait y avoir une rentrée d'argent, vous voyez. Alors, je ne sais pas, hein, peut-être une petite rentrée d'argent ou une grande, hein, je ne sais pas, mais on a l'abondance qui est ressortie 2 fois, donc soit ça va vous parler sur l'aspect sentimental au quotidien, soit ça va vous parler au niveau des finances. Voilà, voilà les balances. Je vous souhaite une bonne semaine et je passe maintenant aux natifs des scorpions. Les scorpions qui me regardent, que se passe-t-il durant cette semaine? On a l'abondance qui ressort, on a l'harmonie et vous avez le lâcher-prise. Attention, ne vous prenez pas la tête par rapport à du financier ici. On vous dit que vous allez être dans l'harmonie, donc lâchez prise sur quelque chose, sur le financier, sur de l'argent qu'on vous doit. Ou on vous demande ici de prendre soin de vous, les scorpions, et de ne pas être concentré sur le financier. On vous demande de lâcher prise là-dessus. Qu'est-ce que vous avez d'autre? On a l'inspiration. Écoutez-vous, les scorpions, durant cette semaine. On a une joie, une célébration, quelque chose à fêter et on a l'abondance qui ressort. On a 2 fois l'abondance. L'abondance est ressortie énormément dans les signes du zodiaque que j'ai fait depuis tout à l'heure. Vous êtes le 11e signe, mais c'est ressorti très souvent. Donc peut-être que cette semaine, c'est une semaine où il y aura des rentrées d'argent et ça va vous mettre en joie. Qu'est-ce que nous avons sur l'aspect sentimental ? Les scorpions, on a l'apprentissage et la sérénité. Vous devez apprendre, il y a un petit travail à faire sur soi-même pour apprendre à être serein. Vous allez sortir d'une tristesse, d'une mauvaise nouvelle, de quelque chose qui a été assez difficile, compliqué, une mélancolie. Je ne sais pas, moi je ressens ici chez vous que vous avez été peut-être ces derniers temps mélancolique, il y a eu quelque chose qui a été peut-être un petit peu compliqué, difficile, mais on vous dit qu'il va falloir apprendre pour pouvoir retrouver sa sérénité dans votre vie sentimentale. Voilà pour vous, mes chers scorpions. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et je passe maintenant, donc à très bientôt les scorpions, et je passe maintenant aux sagittaires. Les sagittaires qui me regardent. Encore une fois, l'abondance. Vous êtes le 12 signe du zodiaque que je fais. On a eu l'abondance dans beaucoup de tirages durant cette semaine. On a la vérité pour vous, les sagittaires. On a l'automne. Il y a des vérités sur la saison de l'automne qui arrive, vous voyez. Peut-être pas cette semaine. Pour certains d'entre vous, ce sera cette semaine. Pour d'autres, ce sera d'ici l'automne. Et on a un succès qui est là. Un joli succès, notamment peut-être même dans le professionnel, dans les finances. Qu'est-ce qu'on vous dit durant cette semaine, les scorpions, les sagittaires, pardon? L'espoir, gardez espoir. On a de la clarté ici qui va revenir dans votre vie. On a le ressourcement et on a le bonheur. Vous allez pouvoir vous ressourcer, sortir d'une situation qui a été difficile, compliquée. Vous avez besoin de ressourcement, vous avez besoin de bonheur, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, même de prendre un peu de vacances. Sur l'aspect sentimental, que se passe-t-il, les sagittaires? On a le souhait. Waouh! On a 2 cartes jaunes ici. Donc, ça se réfère au chakra du plexus solaire. Peut-être travailler ce chakra. Peut-être que vous avez eu des problèmes à l'estomac ces derniers temps et qu'on peut vous parler de guérison ici. Je ne sais pas, ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Attention au stress, les sagittaires. On a le souhait et la joie. D'accord? Donc, avec ces 2 cartes, peut-être qu'il va falloir... ouais, il y a eu un bouleversement. Il y a eu peut-être un bouleversement ces derniers temps dans votre vie. Et puis là, bon, ben, comme par magie, il y a quand même un souhait qui se réalise. Donc, faites le bon, allumez une petite bougie, n'hésitez pas. Et mettez-y une intention. Voilà les sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker, à commenter. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.